Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain pour tout savoir sur ce qui s'est passé ce week-end en sport en Vendée. On va commencer cette émission avec du basket et le championnat de National 1 masculine, la 17e journée, un match de reprise après la trêve pour Chaland qui recevait La Rochelle samedi soir, salle Michel Vrignot. C'était le retour à Chaland d'Antoine Dudy, l'ancien meneur du VCB désormais Rochelet. Retour également du côté de Chaland de l'américain Jordan Barham, remis de sa blessure. C'était aussi le premier match à Vrignot du nouveau coach chalandais Joachim Duté. Chaland qui fait la course en tête dans le premier quart-temps, mais La Rochelle reste au contact. 3 points d'avance pour le VCB après 10 minutes de jeu, 21-18. Le match est plaisant. Les deux équipes restent au coude à coude dans le deuxième quart-temps et on retrouve de nouveau un écart de 3 points à la mi-temps. Chaland mène 41-38 après 20 minutes de jeu. Après la pause, ça bataille toujours autant sur le parquet de la salle Michel Vrignot. Les Rochelais reviennent à une longueur, 52-51, mais les Vendéens réussissent à accentuer leur avance. Plus 5 à l'issue du troisième quart-temps, 66-61 pour les Chalandais. Le VCB qui affiche de la cohésion et de la solidarité. Thibaut Dessaignet, Jordan Barham ou encore Romain Dardenne alignent les points et Chaland parvient à décrocher une belle victoire sur le score de 85-78. Un succès qui met fin à une série de 4 défaites. On va écouter les réactions des deux coachs à l'issue du match. On essaie d'optimiser des deux côtés du terrain, essayer que l'adversaire marque le moins de points possible, que nous on en marque le plus possible, et puis de faire preuve de cohésion d'équipe. Un joueur de l'effectif m'a demandé le premier jour quand je suis arrivé, donc on s'est fait une réunion aussitôt après ma prise de fonction, m'a demandé quelle était ma philosophie. Il sous-entendait soit l'attaque, soit la défense. Je lui ai dit avant tout communiquer. Sur le terrain, en dehors, parce que c'est un sport collectif et il y a besoin de cohésion entre les gens, comme dans n'importe quel métier où il y a un groupe, c'est-à-dire au minimum 2 personnes. Et puis ensuite, d'un point de vue technico-tactique, c'est faire en sorte, comme je disais, de rendre cette 3e attaque du championnat encore plus performante et de progresser en défense. Ce gros des matchs à 80 points, c'est ce qui correspond à Chaland, c'est ce qu'on leur a laissé. Et notamment sur le début de deuxième mi-temps qui nous coûte cher, je pense, dans la physionomie du match. Après, offensivement, on trouve ce qu'on a trouvé, on perd que 6 ballons, on fait un match plus trop propre. Pas eu énormément d'adresses à 3 points, mais voilà. C'est surtout défensivement où on loupe le coche. Et puis Chaland a réussi à trouver 2-3 fois des petits moments d'euphorie. Et c'est ce qui leur a permis de prendre le match. Et c'est une 5e victoire en championnat pour Chaland qui est 11e au classement. À noter la défaite des Sables d'Olonne ce dimanche à Poitiers sur le score de 76-64. Un classement un peu tronqué car 3 rencontres de cette 17e journée se joueront ce mardi soir. La prochaine journée, ce sera le week-end prochain. Chaland jouera à Toulouse vendredi soir et les Sablais recevront Lorient samedi. On joue également en National 2 féminine avec l'équipe espoir de La Roche-sur-Yon qui a été battue à domicile par Anglette 62-58. C'était le début de la phase retour de ce championnat de National 2 et avec 5 victoires et 7 défaites, le RVBC est 8e au classement. Le prochain match sera samedi à Nantes et on rappelle que l'équipe de Ligue féminine a vu son match à Charleville reporté en raison de cas de Covid à Charleville. Résultat de handball avec la Nationale 3 féminine, la 11e journée et la victoire des Herbiers sur le terrain d'Orléans 28-26. Les Herbretesses sont 3e au classement. Le match entre Conneré et La Roche se jouera le 29 janvier. Là aussi, de nombreux matchs reportés dans ce groupe de Nationale 3 féminine des Pays de la Loire. Et à noter également que l'équipe 1 de La Roche-sur-Yon a vu son match face à Mios Biganos reporté, là aussi en raison de cas de Covid chez leurs adversaires. En football, on jouait un match en retard de la 14e journée de National 2 ce week-end et les Herbretets se déplaçaient sur le terrain du leader Bergerac. Courte défaite des Herbiers 1-0. Le VHF 13e au classement et le prochain rendez-vous ce sera samedi à domicile contre la réserve de Montpellier. À noter qu'aucun match de niveau régional ou départemental n'avait lieu ce week-end en ce qui concerne le football. Ce sera le cas également le week-end prochain. Une décision prise la semaine dernière par la
Ligue de football des Pays de la Loire et les districts de la région à la suite du renforcement du protocole sanitaire, avec notamment la suppression de la restauration et des buvettes sur les stades, mais aussi des nombreux cas de Covid qui touchent les équipes. On va écouter le président du district de Vendée de football, Jean-Jacques Gazot. Il y avait la mise à jour aussi du championnat D1, puisqu'on est cette année dans des groupes de 13, donc ça nécessite 2 journées supplémentaires de championnat, donc il y en avait une qui était prévue le week-end du 16. Bon, c'est là où ça va poser problème. Bon, ce week-end, c'est moindre mal parce qu'il y avait peu de matchs de championnat en retard, mais on était plutôt sur des matchs de coupe. Bon, les matchs de coupe, on peut éventuellement les décaler. Par contre, pour la D1, bon, c'est vrai que là, ça va nécessiter de retrouver après des dates pour mettre à jour notre calendrier. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. On doit refaire le point donc le 17 pour voir un petit peu où on en est et puis voir si on prolonge ou pas ce report de match. Alors il s'agit bien de report de match, ce ne sont pas des matchs annulés, il s'agit bien de report de match. Allez, on s'intéresse maintenant au hockey sur glace et le championnat de division 3. 9e match pour le Ogli qui recevait Orléans samedi soir à la patinoire Arago. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui avait remporté ses 8 premiers matchs et qui ouvre le score à la 6e minute par Jonathan Manon. À la 18e minute, c'est Maxence Hurtaud qui double la mise pour les Lyonnais. 2-0 pour le Ogli à la fin du premier tiers-temps. Au tout début du second tiers-temps, but pour Orléans inscrit par Gabriel Liod, 2-1. Mais dans la foulée, le Ogli fait de nouveau le break grâce à Paul Plédo, 3-1. À la 26e minute, deuxième but des Orléanais, il est signé Julien Chaumont. Orléans qui va égaliser 10 minutes plus tard avec un but de Lucas Brohan. 3-3 entre les deux équipes, c'est le score après 40 minutes de jeu. Le Ogli est accroché par cette équipe d'Orléans que les Lyonnais avaient battu 7-1 au match aller. La Roche reprend l'avantage à la 44e minute avec un but de Dylan Emonin, 4-3. Mais nouvelle égalisation d'Orléans à la 56e minute par Thomas Nedjari. 4 buts partout, il reste moins de 2 minutes à jouer et le Ogli réussit à inscrire 2 buts coup sur coup par Gaëtan Magne tout d'abord. Puis par Camille Rajnoa, 6-4, c'est le score final. Une 9e victoire en 9 matchs pour l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a dû batailler jusqu'au bout. Les réactions des coachs avec Thibaut Grasset. C'était un bon match, ça jouait. Au début, on jouait trop facile. J'ai trouvé que il y avait beaucoup d'erreurs de relance, il y avait beaucoup d'erreurs de passes, il y avait beaucoup de choses qui on ne doit pas produire. Mais ça n'enlève rien à la performance d'Orléans qui a fait un très bon match chez nous. Et après, c'est à nous de prendre la leçon de ça. On est leader de notre groupe, donc on est une équipe à battre. Donc ça va être jamais facile pour nous. Et il faut qu'on a ça dans notre tête que ça va jamais se passer facilement sans faire effort. On a joué, je pense, un match, on ne va pas dire parfait parce qu'il n'est pas gagné, mais un match plein, où il y a eu de l'engagement, il y a eu du jeu, il y a eu des buts, on a mis le doute, on a réussi à mettre le doute dans l'équipe de La Roche. Il nous manque une petite minute 30 pour prendre un point au moins. Voilà, ça va être la déception de la soirée. Mais après, gagner à La Roche, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait, même personne. Nous, ça va nous servir de match référence pour les suivants. Et puis, La Roche finira premier. Et ce qu'on peut espérer, c'est les revoir sur un 3e match. Ça sera au carré final. Et au classement, le Ogli est toujours largement en tête avec 7 points d'avance sur Anglette. Le prochain match, ce sera samedi, de nouveau à domicile face à l'équipe 2 de Bordeaux. On jouait également en ring hockey, le championnat de National 1 Élite, la 8e journée. Bon match nul obtenu par le Poiré-sur-Vie à domicile face à Dinan-Quévert. 3 buts partout. Le Poiré est 6e au classement avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Victoire de la Vendéenne à Mérignac, 4-2. L'équipe de La Roche est 5e avec 4 victoires et 3 défaites. À noter le forfait général du club de Saint-Brieuc. Donc les résultats des matchs joués contre cette équipe de Saint-Brieuc sont annulés. Prochaine journée de National 1 Élite le 22 janvier avec le derby entre la Vendéenne et le Poiré.
Du cyclisme maintenant avec le championnat de France de cyclocross. C'était ce dimanche du côté de Liévin. On retrouvait plusieurs coureurs du team Total Energy, mais aussi le coureur vendéen Valentin Guillot, licencié au club de Laval. Et que vous allez apercevoir dans quelques instants sur ces images sur le côté gauche avec son maillot noir et le dossard numéro 9. Fabien Doubet de Total Energy a longtemps été en tête de la course, puis il a ensuite livré bataille avec Joshua Dubo du team Peltrax. Dubo qui parvient à prendre le large sur la fin de l'épreuve pour remporter ce championnat de France. Fabien Doubet termine finalement à la 3e place derrière Yann Gras du team Podiocom. Déception pour Valentin Guillot qui avait terminé 4e l'an dernier, tout près du podium, et qui cette année doit se contenter d'une 9e place sur ce championnat de France très difficile, et vous l'avez vu sur un terrain très gras. Cyclisme toujours avec le circuit des plages vendéennes qui va faire son retour du 12 au 20 février avec 6 épreuves au programme. À Chaland le samedi 12, à Notre-Dame-de-Mont le dimanche 13, à Chantonnay le mardi 15, à Sainte-Flève-des-Loups le jeudi 17, au Poiré-sur-Vie le samedi 19 et à Compiègne le dimanche 20. 27 équipes sont engagées. La nouveauté cette année, c'est la participation d'équipes féminines qui concourront sur les épreuves du Poiré-sur-Vie et de Compiègne. 12 équipes féminines sont annoncées, dont 3 étrangères d'Ukraine, du Canada et de Belgique. Le circuit des plages vendéennes qui espère bien développer ses retransmissions sur écran géant, comme nous l'explique Patrick Coupry, vice-président du comité d'organisation, au micro de Jean-Marie Bidot. Depuis déjà 3 ans, nous avons mis en place une retransmission sur grand écran. Donc on est toujours sur l'amélioration. Cette année, il y a eu un gros effort de fait par la commission qui s'occupe des retransmissions, de façon à avoir une qualité de signal importante, de meilleure qualité. Une amélioration qui est bénéfique à tout le monde, aussi bien à l'organisation. On va pouvoir utiliser nos images pour pouvoir les retransmettre sur tous les réseaux. Déjà, nous, en interne, nous retransmettons sur toute l'organisation, mais sur notre site internet et sur Facebook. Alors, il y avait de la boue sur le championnat de France de cyclocross. Il y en avait aussi sur le site des Terres Noires à La Roche-sur-Yon pour les championnats départementaux de cross-country ce dimanche. Un rendez-vous traditionnel de début d'année pour les clubs d'athlétisme. Il y avait 9 courses au programme. Sur l'épreuve Espoir Senior Master féminine, en l'absence de la favorite Clarisse Picard, c'est Agathe Violo, sa coéquipière du club de l'Athlé-Bocage Vendée, qui a mené les débats. Sur la première partie de course, elle est suivie par Virginie Barbier de l'Athlé Sud Vendée. Et progressivement, Agathe Violo va creuser l'écart et ne laisser aucune chance à sa poursuivante de revenir. Agathe Violo qui boucle les 6750 mètres du parcours en 27 minutes et 4 secondes. Virginie Barbier termine 2e à 27 secondes. C'est Valérie Dupouet du Ouest Vendée Athlétisme qui complète le podium. Ouest Vendée Athlétisme qui termine en tête du classement par équipe sur cette épreuve féminine. On va écouter la réaction d'Agathe Violo. La course était particulière, je voulais pas partir trop vite. On était un petit groupe de 3-4, c'est parti à un bon rythme quand même, mais je voulais pas partir trop vite parce que ça reste un cross long. Et au fur et à mesure des tours, j'ai essayé pas d'accélérer, mais toujours de relancer un petit peu. Et puis du coup, ça l'a fait pour la suite parce que l'écart s'est creusé et du coup, c'était bon. C'est vrai que ça fait plaisir de repartir sur les crosses sur une année presque normale. L'équipe n'était pas au complète, il manquait Clarisse. Donc c'était dommage qu'elle soit pas là, qu'elle soit pas au complète, mais ça m'a permis aussi de faire première, sinon non. Et du côté des espoirs, senior master masculin, 8440 mètres à parcourir et plusieurs absents parmi les favoris, soit blessés, soit cas contact ou positifs au Covid. Donc pas de Romain Mornay, ni de Brice Debord ou encore de Théo Moussu. En revanche, Nicolas Pelletan de l'Athlé Sud Vendée et Anthony Guillard de l'Athlé Bocage Vendée étaient bien là et ils se détachent rapidement du reste du peloton. Après quelques hectomètres, Anthony Guillard prend la tête, suivi de près par Nicolas Pelletan. Le coureur de l'ABV va imposer un tempo qui empêche son concurrent du Sud Vendée de revenir. Et donc Anthony Guillard qui décroche la victoire en 28 minutes et 37 secondes. Deuxième place pour Nicolas Pelletan qui termine avec 13 secondes de retard. Fabien Billot de l'ABV termine 3e devant Félix Rivet de l'OVA et Arnold Jansson, l'ancien coureur cycliste, auteur d'une très belle course ce dimanche aux Terres Noires. Et comme chez les femmes, c'est le club de Ouest Vendée Athlétisme qui remporte le classement par équipe. On va écouter la réaction du vainqueur, Anthony Guillard.
C'était une course de reprise après ma coupure de l'hiver. J'étais plutôt bien, mais je manquais un peu de rythme suite à la période de repos. Et j'ai Nicolas qui était à 5 secondes derrière, donc faut pas lâcher. Après, aujourd'hui, Romain Mornet aurait été là, il aurait été devant, mais bon, c'est l'effet de course, et puis voilà. C'est un parcours qui est usant, parce que déjà, sans les difficultés de la boue, il y a beaucoup de relance. Mais là, avec la boue, c'était vraiment usant, et jusqu'au bout, il fallait en garder, parce qu'on pouvait vite se désunir et perdre du terrain rapidement. L'objectif, c'est de monter en puissance jusqu'au mois de mars pour les championnats de France de cross long. Je vais rester sur le long sur cette année 2022. Je suis passé Master 0, donc voilà, il y a des podiums à aller chercher aux demi-finales et à se rapprocher du top 10 en France, ça serait bien, quoi. Avec quelques images de tir sportif maintenant, puisque la société de tir Herbretez et la Ligue des Pays de la Loire organisaient ce week-end le championnat régional de tir à 10 mètres indoor. 2 jours de compétition au Parc des Expos des Herbiers. 261 tireurs réunis avec pour objectif une qualification pour le championnat de France. Différentes armes et différentes disciplines étaient représentées. Des épreuves de précision au pistolet et à la carabine, mais aussi des épreuves de vitesse. Différentes catégories également de paratir pour les tireurs en situation de handicap. On trouvait également une compétition d'arbalète match, les tirs qui s'effectuent sur des cibles électroniques et la concentration, évidemment, qualité très importante à maîtriser pour ce type de compétition où les séances de tir peuvent être assez longues. À noter qu'il y a 8 clubs de tir sportif en Vendée. On va écouter François Cardinal, le responsable des compétitions au sein de la Ligue des Pays de la Loire. Il est interrogé par Thibaut Grasset. Il y a donc pistolet, carabine, pistolet vitesse, pistolet standard, arbalète match. Et après, bon, les disciplines paralympiques, mais qui en fait sont également pistolet et carabine comme tout le monde. En fait, là aujourd'hui, il y a 261 tireurs inscrits pour un total de 388 tirs. Parce que certains tireurs, notamment les pistoliers, peuvent faire chacun jusqu'à 3 disciplines. C'est un sport de concentration. Si vous n'avez pas le mental pour supporter un mauvais plomb, parce que ça arrive à tout le monde, hein, faut pas rêver, eh ben, c'est pas la peine. Bon, déjà, ça se passe dans chaque département au départ. Après, il y a un certain nombre de points réalisés pour être qualifiés aujourd'hui ici. Et de là, les meilleurs tireurs au niveau France, de toutes les ligues de la France, les meilleurs vont tirer le championnat de France. Et cette année, c'est à Besançon. Un mot de sport automobile pour terminer avec le Rallye Dakar qui entame sa 2e semaine en Arabie Saoudite. 8e étape ce lundi et le duo Ronan Chabot-Gilles Pilot qui occupait avant cette étape la 29e place au général. Les 2 hommes ont été confrontés à des problèmes mécaniques sur la 7e étape, le Rallye Dakar qui se termine vendredi. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono, le vestiaire avec nos invités de La Roche Vendée Handball. Très bonne journée à tous.